Suite Magazine. C'est depuis l'année académique 2022-2023 que le système LMD a été lancé par le ministère de l'ESU. La grande question qui trotte dans les esprits de plus d'un Congolais 2 ans après. Quel impact que ce système produit dans le système éducatif RD congolais? C'est la thématique de votre magazine EducPresse. Madame, Monsieur, bienvenue. J'ai 3 invités sur ces plateaux qui vont tenter de répondre à mes questions. Je m'en vais comme ça vous le présenter. Voilà, il est ici avec moi, Monsieur Gédéon Lusakweno. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Jurès, merci beaucoup et bonjour à mes co-débatteurs sur ce grand plateau d'EducPresse. Voilà, comment allez-vous? Ouais, ça va très bien au rythme du pays. Ça va très bien au rythme du pays, ça veut dire quoi concrètement? Bon, ça veut dire que hier, nous avons tous suivi les informations d'actualité autour notamment de la santé du président de la République qui se porte à merveille, contrairement aux fausses bruits et qu'il y a eu sur la toile. Dieu leur a fait du bon travail. Merci beaucoup, Monsieur Gédéon Lusakweno. Monsieur, voilà, Flavien Elongo, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Jurès, merci. Je pense que même le public a constaté la métamorphose sur vous. Bon, vous le savez très bien, je suis toujours la personne la plus heureuse. Toutes les fois que je reçois votre invitation, c'est pour moi toujours un grand plaisir de venir sur ces plateaux pour échanger et discuter avec les différents invités. Merci. Comment va le pays selon vous? Je ne dirais pas que le pays va très bien, mais en tout cas, il y a quand même des signaux positifs. Le pays essaie un peu d'aller très bien. Merci beaucoup, Monsieur Flavien. Monsieur Amigo Sakasaka, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup, Jérès. En forme? Toujours. Je tenais à tout prix de vous avoir encore sur ce plateau aujourd'hui. Ah, vous savez que moi, je prône la réinvention du système éducatif congolais, donc... La récente production, les gens m'ont appelé, les gens m'ont écrit pour dire que vous étiez trop dur, vous avez tenu de propos, c'était pas vraiment... Voilà, c'était très dur, vos propos. Non, c'est la réalité. Dire qu'il faut tout casser, recommencer, puis avancer. Mais par moment, si vous voulez réussir, il faut partir de zéro. Il faut préserver les acquis. Mais si ces acquis ne produisent rien, alors il faut carrément refaire. Ça ne sert à rien d'aller de réforme en réforme pendant que ça ne marche pas, alors il faut tout refaire. Merci beaucoup, Amigo Sakasaka. Je l'avais dit, à la genèse de ma prise de parole, nous parlons LMD. Quel impact dans le système éducatif RD congolais? C'est depuis l'année académique 2022-2023 que ce système, voilà, et voilà, on peut dire, est lancé dans le secteur éducatif RD congolais, mais les points de vue fusent de partout. Les gens disent que ça ne marche pas, ça n'influence pas positivement. Sur ces plateaux, mes invités vont analyser et puis vous allez comprendre d'une manière claire toutes les questions, toutes les informations et entrer avec ces systèmes. Je commence avec vous, Monsieur Lusakweno. Vous êtes vraiment dans ça, dans le système LMD. Vous êtes encore étudiant à l'IFASIC. J'ai profité de l'occasion pour saluer mes amis de l'IFASIC qui nous suivent en ce net moment. Directement, on commence. Quel est l'impact que produit le système LMD dans le système éducatif RD congolais? Est-ce que l'impact est positif ou négatif selon vous? Parce que vous êtes dans ça. Alors, merci de l'entame de la parole. C'est une très bonne thématique, en tout cas, ce système qui vient d'être instauré en RDC, qui pose déjà pas mal de problèmes. Ah, ok. Et je rappelle que l'IFASIC est désormais UNISIC. Hein, ils viennent de devenir université. Mais voilà, il y a l'IFASIC. Ça, c'est le côté esthétique. Ça va s'arranger. Ça bouillonne là-bas. Ça bouillonne là-bas. Mais c'est pas la thématique, c'est pas la thématique. Amigo Sakasaka, c'est pas la thématique. Ouais. En tout cas, permettez à Lusakweno de réfléchir à haute voix, continuer. L'impact de ces systèmes, déjà, le départ n'est pas mauvais. Okay. Le départ n'est pas mauvais.
Parce que le système LMD est un système innovant. C'est un système qui met l'étudiant au centre de sa propre formation. Très bien. C'est-à-dire, avec l'ancien système, les professeurs donnaient la matière et les étudiants, c'était le oui et l'amen. L'étudiant était là, il apprend et c'est bon. Mais avec le système LMD, le professeur vous donne la matière, l'étudiant a le pouvoir d'aller renchérir cette matière, de revenir. Et si l'étudiant trouve que d'un point ou de notre côté, le professeur a dit quelque chose, que selon ses recherches, les recherches de l'étudiant, et que cette chose n'est pas cohérente, l'étudiant a la capacité ou le pouvoir de ramener le professeur peut-être à la raison. Et discuter avec le professeur. Chose qui n'était pas faisable dans l'ancien système, malgré que les étudiants étaient aussi appelés à faire des recherches. Alors, c'est quoi maintenant le problème en termes d'impact? L'impact aujourd'hui, on ne va pas se voir la face, je suis étudiant, l'impact est négatif. Négatif dans le sens surtout le point. Des fautes en comble. D'abord, dans le sens où nous avons un problème technologique qui se pose parce que les systèmes LMD demandent à ce que l'étudiant ait plus de temps dans la recherche. Et dans cette recherche-là, il lui faudra plus de temps à être connecté. Mais alors les Wi-Fi que le chef de l'État a tant vanté? Oui, nous avons les Wi-Fi dans les universités, mais pas chez nous, dans nos familles, on le sait. La plupart des familles ici n'ont pas le Wi-Fi à la maison. Mais on ne va pas se connecter seulement à l'université puis rentrer à la maison. Vous êtes en ligne 24 heures sur 24, mon Dieu. Moi, si je suis en ligne 24 heures sur 24, ce n'est pas à tous les étudiants congolais. On n'a pas tous les mêmes conditions sociales. À l'université, nous passons quasiment 5 à 6 heures du temps, mais quand on rentre à la maison, c'est plus de temps qu'on passe à la maison qu'à l'université. Alors, quelqu'un qui a la possibilité de se connecter à l'université et rentrer chez lui, la connexion pose problème. Deuxièmement, c'est aussi des conditions sociales. Une ventre affamée, n'oublions pas qu'il n'a point d'oreille. Il y a de ces étudiants qui viennent à l'université avec des problèmes sociaux. Déjà liés au transport, toutes ces histoires-là. Et bien qu'il arrive, on lui dit, bon, les systèmes LMD, d'accord, les systèmes LMD, on est là. Il y a un autre, j'ai parlé de problème technologique, de problème social. Je prends aussi le problème d'adaptabilité. Ces systèmes-là, est-ce que ces systèmes s'adaptent aux réalités que nous vivons en RDC? J'ai dit non. Vous pensez que les scientifiques qui ont réfléchi avec le ministre de l'ESU, Moïse Nzangi, à l'époque, ils n'avaient pas très bien réfléchi pour faire en sorte que ces systèmes soient lancés en RDC? Non, je ne dis pas ça. Ils ont très bien réfléchi. Mais vous parlez de l'adaptabilité, c'est-à-dire que le système n'est pas adapté au contexte de Congolais. Exactement, c'est-à-dire soit on devait encore étudier avant de les lancer, prendre encore du temps avant de les lancer. C'était un peu de la précipitation. Je vous dis, M. Jess, moi je suis étudiant, vous aviez l'habitude d'apprendre le cours comme la RTV, qui est un cours de base dans le journalisme, le cours comme la presse écrite. On vous apprend la presse écrite en un mois. Pendant que le professeur lui-même, il vous dit que ces cours de la presse écrite, moi je l'ai enseigné à vos aînés pendant toute une année académique. Et avec le LMD, le professeur est obligé de définir et il vous apprend ce cours en un mois. Aujourd'hui, posez la question à plusieurs étudiants de la SIC qui sont dans ces systèmes. Comparez la qualité de la formation et la qualité de ceux qui ont fait le cycle avant ce système. Vous allez trouver qu'il y a une différence. Les professeurs n'ont... Mais apparemment, c'est le jour et la nuit. Pourquoi? Parce que le professeur a peu de temps d'enseignement. Mais normalement, LMD devrait en quelque sorte faire avancer les choses. Bien sûr, c'est ce que contribuer, voilà. C'est ce que je vous ai dit, c'est le problème d'adaptabilité. Le système, les conditions qu'on trouve chez nous ne répondent pas forcément à la qualité qu'il y a dans les systèmes LMD. Aujourd'hui, c'est maintenant les systèmes de crédit. C'est-à-dire, vous validez, vous passez dans la classe supérieure en fonction des crédits. Donc, si vous avez peu de crédits, vous avez la possibilité... Vous dites... C'est aussi effectif? Bien sûr, c'est effectif. Nous passons par crédit. Si vous avez plus de crédits dans tel ou tel autre cours, vous validez, vous passez. Si vous avez moins de crédits, vous passez de classe supérieure, mais le crédit là, inférieur que vous avez dans un cours, va vous suivre même dans la classe supérieure. Donc, vous pouvez être aujourd'hui en L3, et avant de défendre, on vous dit, ben, monsieur, en L1, vous avez des problèmes de crédit, en L2, vous avez des problèmes de crédit. Avant de défendre, vous devez encore finir vos problèmes de crédit là, et revenir, et puis on vous donne les diplômes. Sans quoi, vous ne passez pas. Merci beaucoup, M. Lusako. Je comprends que les mal est très profond. Amigo Sakasaka, je suis à vous. Écoutez, M. Lusako s'exprimer, je comprends que il y avait un problème sérieux dès le début.
Est-ce que les scientifiques qui se sont retrouvés autour d'une table afin de réfléchir sur ce système LMD, c'était vraiment important de les lancer maintenant? Il faut comprendre qu'il y a le problème technologique, il y a le problème social, il y a le problème d'adaptabilité. Quand nous ne savons pas trouver la solution à ces problèmes, pourquoi se précipiter dans les lancements? On vous écoute. Voilà la question. Pourquoi se précipiter? Est-ce qu'il était nécessaire et primordial de lancer ces systèmes? On voulait soit faire comme les autres? Non. Moi, en tout cas, j'estime que non. On pouvait bien attendre le temps d'améliorer les conditions, les meilleures conditions. Parce que ces systèmes, c'est vrai, on a voulu harmoniser les diplômes supérieurs à l'échelle européenne. Très bien. On est tous d'accord. On veut avoir vraiment l'équivalent des Européens. Mais eux, ils ont mis des conditions. Ces systèmes exigent beaucoup. C'est difficile à appliquer déjà dans une formation de masse. On en parle déjà. On ne sait pas. Quelles sont les exigences de ce système? On en parle déjà. Je vais y arriver. Déjà qu'on ne peut pas l'appliquer dans une formation de masse, comme notre ami vient de le dire. On ne peut pas avoir plus de 20 étudiants pour un professeur. C'est une exigence de ce système LMD. Parce qu'on doit suivre, l'enseignant doit suivre tous les étudiants. Ok. Donc, voilà pourquoi on dit maximum 20 étudiants, un professeur. Mais pas le cas. C'est pratiquement infaisable ici. Oui, aujourd'hui, nous avons des auditoires à 100, pléthorique. 150. À 800 même. Donc, déjà là, c'est déjà voie à l'échec. On ne peut pas réussir avec ça. Il faut numériser tous les systèmes. Il faut avoir des apparitaires qui suivent les étudiants régulièrement. On doit savoir qu'est-ce que l'étudiant fait, où est-ce qu'il en est. Et puis, ce système, c'est pas un enseignement de modules. Ok. Qu'un enseignant vient avec un module, il enseigne comme ça. Non, c'est un enseignement participatif. Donc, un échange vraiment entre enseignants et étudiants. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a encore une autre exigence, c'est la charge horaire des enseignants. Aujourd'hui, nous connaissons, nous avons des professeurs qui enseignent dans 5, 7, 8 universités. C'est ça aussi le problème. À l'intérieur, comme ici sur place. Il vient seulement à l'université, il donne le plan du cours et puis il laisse le chef de travail à l'assistant. Voilà, ça aussi c'est un problème. Et aussi, ce système exige des prérequis. On n'enseigne pas n'importe comment, hein, on ne dispense pas des enseignements comme ça. Il faut avoir des prérequis. Par exemple, si vous voulez apprendre la biologie, par exemple, hein, avant de commencer avec le cours de biologie, vous devrez d'abord avoir des prérequis sur la chimie, la physique. Donc, c'est-à-dire, vous devez nécessairement avoir d'abord des cours de chimie, physique, et ensuite vous allez passer à la biologie. Ce qui est difficilement faisable avec nos professeurs, avec leur charge horaire ici. Donc, il vient, il enseigne, il donne un module et puis il part. Alors, ce module-là vient après ou avant. 2002 alors que jusqu'à maintenant, ça continue à être utilisé. Je ne parle même pas des syllabus, je parle des enseignements. Comment les enseignements doivent s'enchaîner. Oui. Donc, on ne vient pas dispenser comme ça. Donc, on dit l'étudiant doit d'abord commencer à apprendre ça, jusqu'à arriver à la fin. Mais ici, c'est un peu du méli-mélo. Donc, ce qui fait que ce système ne peut pas fonctionner dans de tels contextes. Donc là, une fois de plus, le ministre doit, lui avec son équipe, doit revoir... Le nouveau ministre. Oui, ils doivent revoir les choses. En tout cas, moi, j'ai du mal à voir comment on peut appliquer ce système dans le contexte actuel du pays. Je ne pense pas que... Donc, selon vous, on devrait continuer comme c'était avant, graduat, licence, et puis voilà. Normalement. Parce que ce système, ça ne va pas marcher. Mettez un professeur pour 20 étudiants. D'abord, il faut en avoir, les professeurs. Il faut en former beaucoup. Et il faut avoir l'infrastructure aussi. Ça doit suivre, avoir chaque auditoire avec au moins 20 étudiants pour un professeur. Ce n'est pas aujourd'hui. Hein. Merci beaucoup, amigo Sakasaka. Voilà. Flavien, je suis Isavo. Vous l'avez aussi vécu, le système LMD? Non, pas du tout. Vous avez fini en quelle année? J'ai fini en 2021. 2021. Oui. Ah bon, c'est hier en fait, c'est hier. Voilà, je suis à vous. On parle de ce système LMD
M. Lusakwe est vraiment dans ça, il est encore à l'IFASEC, il nous a expliqué un peu les réalités, les avantages, les désavantages. Amigo Sakasaka a présenté le fait de la plus belle manière. Mais je pense qu'avec vous, nous devons faire avancer les débats. Quels sont les avantages du système LMD? Parce qu'on ne peut pas continuer à tirer sur ce système alors qu'il y a aussi des avantages. Selon vous, quels sont les avantages de ce système? Bon, le système LMD a plusieurs avantages. Ok. Vous savez, c'est d'abord la mise à jour de l'enseignement au niveau, je dirais, sur l'échiquier mondial. Très bien. Alors, pour ce qui concerne l'Occident, ce système est, je dirais, uniformise même avec la réalité au niveau de l'Europe, même partout dans le monde, en Asie, en Amérique. Alors, ce n'est pas le cas ici en République démocratique du Congo. Vous voyez, sous d'autres cieux, l'informatique va de pair avec l'enseignement. Vous avez des étudiants qui sont... C'est même une condition sine qua non. Voilà. Vous avez même des étudiants qui sont bien outillés. Des étudiants qui connaissent mieux l'outil informatique. Alors, des universités, sous d'autres cieux, travaillent même avec l'informatique. Tout est numérisé, tout vraiment va dans le sens de l'informatique. Alors, ce n'est pas le cas ici en République démocratique du Congo. Déjà, la connexion Internet fait problème. Oui, la connexion Internet pose problème. L'ancien système d'enseignement dans notre pays, je dirais, a été hérité de l'ancienne métropole qui est la Belgique, depuis les années 1954. Alors, nous avions étudié, nous autres, vous également, M. Amigo, avec cet ancien système. Oui. Alors, il fallait quand même revoir le mode opératoire de l'enseignement congolais. Alors, le système LMD, c'est un système général. Il fallait quand même s'adapter à ce système-là. Mais les décideurs n'ont pas tenu compte de la réalité. Oui, de la réalité. Déjà, comme nous l'avions dit ici, la connexion pose problème. Nos universités ne sont pas vraiment outillées avec le système informatique. Vous avez des professeurs qui ne connaissent pas mieux vraiment les systèmes informatiques. Et ils se réfèrent toujours aux assistants qui essaient quand même d'apprendre. Et vous amenez un système... de tout puissant. De tout puissant. Donc, un vieux professeur qui a 60 ans ne maîtrise pas parfaitement l'outil informatique. Alors, c'est son assistant, c'est son chef de travaux qui fait tout à sa place. Oui. Alors, je pense que les décideurs se sont précipités à instaurer ce système ici en République démocratique du Congo, puisqu'il fallait en amont outiller d'abord les enseignants. Il fallait des sessions de formation, outiller des enseignants, il fallait des sessions de formation pour outiller même le personnel administratif. Il fallait des sessions de formation pour outiller, je dirais, le chef de travaux et les assistants. Et par la suite, les étudiants. Alors, il fallait en deuxième position outiller nos instituts supérieurs et universités des outils informatiques également, oui. Des matériels informatiques, pour mieux, en tout cas, s'adapter à la réalité. Alors, si vous vous souvenez très bien, la cérémonie qui a investi le gouvernement souminois, il y avait même un député qui avait levé les tons contre ce système. Oui, oui. Ce député a dit que ce système contribue vraiment, je dirais, bon, il avait utilisé des mots aussi très forts, contribue donc, à la destruction du système de l'enseignement congolais. Il a tort ou raison? Oui, il a raison. Okay. Il a d'ailleurs plaidé auprès de la première ministre pour que ce système soit élagué, donc supprimé donc, de la réalité congolaise. Flavien, vous gardez encore la parole. Le 25 juin de l'année en cours, il y avait un problème. Je vais même lire l'article de nos confrères d'actualité.cd, RDC et SU. Le système LMD n'est pas annulé. Une évaluation à mi-parcours envisagée dans le jour à venir.
l'évaluation en question jusqu'à maintenant? Bon, je pense que cette évaluation... C'était juste pour apaiser les esprits. Apaiser les esprits. Qui s'est surchauffé, en fait. Au-delà d'apaiser les esprits, je pense que le nouveau gouvernement avec... Parce que l'évaluation était vraiment obligatoire. La dame, je pense que c'est Marie-Thérèse Sombo, l'actuelle ministre de l'ESU. Oui. Donc, vous allez comprendre avec moi qu'elle vient juste d'arriver. Donc, elle devrait quand même prendre possession de certains dossiers au niveau de son ministère. Alors, il fallait vraiment du temps. Il y avait une communication au niveau de son ministère pour apaiser les esprits, comme vous l'aviez bien dit. Oui. Donc, je pense que ce travail sera fait. Ce travail sera fait, mais en tout cas... futur lointain ou proche. Bon, vous savez aussi, il y a une part de, je dirais, une part d'honte pour le décideur de revenir à la décision. Une décision qui a été prise de manière précipitée, revenue 2 ans après, ça pose aussi un problème. Donc je pense qu'ils réfléchissent dans le sens d'apporter des solutions tant soit peu que de laguer ou de supprimer définitivement le système. Alors, je pense que ce n'est pas encore tard. Ce n'est pas tard dans le sens que d'organiser les sessions de formation pour les enseignants, ce n'est pas encore tard. Organiser les sessions de formation pour les personnels administratifs, ce n'est pas encore tard. Et le système, ce n'est pas du tout mauvais, mais je pense qu'à la réalité congolaise, il n'était pas encore temps vraiment d'instaurer pour que les élèves étudient. Merci beaucoup, M. Flavien. Je suis à vous, M. Lusakweno Gédéon. On va maintenant parler du contenu. Je ne sais pas dire quelle différence faites-vous entre les matières que moi, Amigo et Flavien, nous avons apprises à l'époque. Ce que vous apprenez maintenant, c'est quoi la différence? Est-ce que le système LMD a apporté une touche nouvelle ou c'est la continuité? On a juste modifié la maison, mais les gens qui habitent à l'intérieur sont les mêmes personnes. Alors, déjà, les contenus, déjà, en termes de matière, ce sont les mêmes matières. Mais on a ajouté la touche numérique, la touche informatique dedans. Parce qu'avant, quand il s'agissait dans les théories, il y avait un peu, pas trop d'accent en termes de la pratique. Okay. Avec le système LMD, il y a une dose... Mais moi, à mon époque, il y avait vraiment de la pratique. Bon, cela dépend des universités et autres. Mais avec le système LMD, il y a un tout petit peu l'accent numérique dans des formations. Mais il faudrait dire aussi que ce système pousse les étudiants à lire beaucoup. En termes de livres, déjà. Parce que déjà, dans ces systèmes, il n'y a plus ces affaires de syllabus. Ils lisent d'abord. Il n'y a plus de syllabus. Les syllabus n'existent plus dans les systèmes LMD. Ce sont des livres. Ils lisent d'abord. Ils doivent lire. Non, ils doivent lire. Ils lisent. Les étudiants... Dans les universités, il y a plus de TFC que de livres. Monsieur Jurel, vous avez parlé déjà des contenus. Si un professeur se présente dans l'auditoire, il vous donne juste les lignes, l'introduction de son cours, il vous dit... Mon cours s'intitule par exemple la SIC. Et dans la SIC, Jurès a écrit par exemple comment découvrir la SIC. Vous l'étudiant, vous êtes appelé à aller chercher ce que M. Jurès a écrit. Chercher ce que Flavien a écrit, découvrir les auteurs qui ont parlé en dehors même de ce que le professeur vous a donné. Et quand vous revenez dans l'auditoire, vous exposez ce que vous avez lu dans différents ouvrages, des articles, tout ça, et vous ramenez, vous exposez face au professeur. Nous parlons juste, comme le disait le professeur Henri Kokolo, dit Malanda. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui à l'IFASIC. Je ne dirais pas que dans la majorité, on doit être franc. Avec plus de 100 étudiants dans déjà, permettez-moi de poser, s'il vous plaît, Gédéon, s'il vous plaît, les gens nous suivent à la maison. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui à l'IFASIC. Je ne dirais pas que c'est si parfait que ça, mais il y a du travail qui s'est fait. Mais laissez-moi quand même parler. Bon, répondez. Moi, je le fais. Non, j'ai dit, pas d'une manière individuelle, mais d'une manière collective. Pas encore quitté, il ne faut pas l'exposer. Déjà, ce qui est sûr est que c'est le problème dont on parle. Il réfléchit à autre chose. C'est le problème dont on parle. Le problème, ce n'est pas seulement les étudiants. C'est à des côtés. Moi, l'année passée, j'ai assisté dans un colloque. Un colloque international francophone à ce qui concerne l'amélioration et l'adaptabilité du système LMD avec le professeur français tunisien et même qui venait de partout. Il y a un professeur tunisien lors de ce colloque qui a dit que ce système a échoué en Tunisie.
les systèmes LMD, quand on avait lancé ça en Tunisie, c'était un échec. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient adapté le système à leurs conditions sur place, aux conditions de vie tunisiennes. Et ça leur avait permis d'équilibrer et de donner des bons diplômés. Il y a des étudiants qui peuvent avoir la volonté, mais déjà l'achat des livres, aujourd'hui les livres ça coûte pas moins cher, c'est $20. Il y a des ouvrages qui coûtent 50, $100. Oui. Vous pouvez avoir la volonté, mais avec quel moyen vous allez acheter un livre de $100 d'un professeur comme la connaissance n'a pas de prix quand même. Oui, mais c'est d'ailleurs là qu'interviennent les conditions sociales dont je parle. L'accès dans des bibliothèques. Est-ce que aujourd'hui dans nos quartiers, dans nos communes, on a des bibliothèques? Le peu qu'il y a, est-ce qu'il y a une sensibilisation autour de la lecture? Amenez-moi les questions de Mme Joly. Permettez-moi dans le même ordre d'idée de compléter Gédéon. Alors les questions de Mme Joly arrivent. Continue. Dans le même ordre d'idée, vous savez, c'est comme tu l'as dit, il y a des professeurs qui viennent dans l'auditoire, qui vous envoient directement un fichier. Donc, ce fichier contient... En format PDF. Oui, en format PDF qui contient l'intégralité de son cours. Et vous avez le fichier dans votre téléphone. Vous êtes censé de lire ces fichiers pour comprendre quand même la matière. Oui. Mais vous avez des messages qui entrent à tout moment. Vous avez des messages sur WhatsApp qui entrent. Mais il faut faire des choix. Oui, maintenant, pour des personnes consciencieuses, il faut faire des choix. Est-ce que c'est le cas pour tous les étudiants? Une grande question. Est-ce que tous les étudiants ont les smartphones? C'est ça aussi le grand problème. Vous voyez, quand je parlais de pompe technologique... La Bibliothèque nationale qui se trouve pas très loin de la place Mandela ici, est-ce que cette bibliothèque aussi, elle est adaptée, je dirais, donc, au nouveau système d'enseignement? Non. Parlons contenu, restons dans les contenus d'abord. Il est, je pense, réfléchi, soit très responsable qu'un professeur, chaque année, puisse faire la mise à jour de la matière qu'il dispense. Moi, je l'ai vu, je l'ai même constaté. Vous voyez un syllabus de 2012. On change seulement la couverture, mais le contenu reste le même. Même virgule. Passez-moi l'expression, même faute de français, ça reste. Mais vous ne voyez pas qu'on a ici changé le nom. Mais le contenu, c'est... Bon, c'est aussi le grand problème. Il y a des professeurs qui restent jaloux. Jaloux dans ce sens. Il a des assistants, des chefs de travaux, qui réfléchissent aussi. Et puis, qui font des recherches. Attendez, je donne un exemple très simple, vous allez continuer. La définition de l'information. Un fait socialement significatif qu'un journaliste rapporte après lui avoir donné une forme. C'est depuis 2012 que moi j'ai appris ça. Mais si vous demandez à un étudiant qui est en G1 aujourd'hui, il vous répète la même information, la même définition. Ça n'a pas évolué. Donc, c'est ce que j'étais en train de... Ça va évoluer comment? C'est ça la définition de l'information. Non, mais donc les scientifiques d'aujourd'hui ne réfléchissent plus pour faire il y a des scientifiques aussi qui réfléchissent, qui apportent leur contribution dans la science. De la science. Donc, le professeur a défini l'information telle que vous le dites là en 2012. Oui. Donc, des chercheurs qui sont venus juste après en 2018, en 2019, n'ont pas réfléchi. Non, vous voulez quoi? C'est ça le grand problème. Non, pas changer, mais faire avancer les choses. C'est alors peut-être M. Amigo, en 2018, M. Amigo a dit que l'information est comme ça. Donc, il y a quand même une avancée significative. Mais le problème qui se pose, c'est comme je le disais, le professeur, c'est toujours la couverture qui change. Okay. Et ils empêchent aussi les assistants, les chefs de travaux qui viennent juste après, d'apporter une contribution dans la matière. Vous allez voir un chef de travaux qui enseigne tout ce qui est écrit dans les syllabus du professeur. Il fait même la lecture. Et, oui, il a même du mal à porter sa touche, au risque de rivaliser avec le professeur. C'est justement ce que le système ne veut pas. Très bien. Parce que l'enseignement doit être participatif. Donc, comme l'a dit Gédéon, les profs donnent des énoncés et l'étudiant va réfléchir, ils reviennent, ils font des débats. Donc, tu n'es plus là à venir raconter ta vie, et alléluia, amen. Non, tout ça. Ça n'existe plus. Avec ce système, c'est pas comme ça. Qu'un prof amène son syllabus, il commence à lire ses phrases du début à la fin et vous suivez, vous êtes en train de gober, vous gobez, à la fin il finit, il part et ça vous reste comme ça. Non, ce n'est plus ça. Un prof vous dit, bon, nous allons apprendre par exemple l'information. C'est quoi l'information? Allez faire des recherches et puis revenons, nous allons définir l'information. Vous voyez,
Les étudiants vont rentrer, chacun va apporter sa définition selon ses recherches. Vous mettez ensemble et vous commencez à débattre là-dessus. Là, vous parlez du système LMD au vrai sens du mot. Oui, voilà. Mais dans la faisabilité, ici, ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi on dit que on s'est précipité à les mettre en place, alors qu'on n'avait pas préparé les conditions qui doivent suivre. Flavien Longo. Vous avez des disciplines comme la médecine. La médecine a évolué. Oui. La médecine a évolué. Aujourd'hui, vous avez... La définition de 2012, ça doit... Oui, vous avez aujourd'hui l'hémodialyse qui s'est fait à l'aide de machines médicalisées, informatisées. Alors, vous avez un professeur qui a enseigné sûrement la médecine, je ne sais pas moi, interne, en 2008. Sûrement, en 2008, le côté informatique n'était pas vraiment très pris en compte en médecine. Oui. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Il y a quand même des avancées qui se sont faites dans ce sens-là. Mais vous allez vous rendre compte que le professeur enseigne toujours ce qu'il a appris, je ne sais pas moi, en 1982-83. C'est ça le problème. Il y a aussi... Avec les vieux auteurs. Oui, il y a aussi une responsabilité du gouvernement. Est-ce que le gouvernement assure toujours, je ne sais pas moi, des suivis, des contrôles aux enseignants? Je ne pense pas. Vous allez vous souvenir, quand nous étions à l'école secondaire, il y avait des conseillers pédagogiques. Des conseillers pédagogiques qui suivaient à la loupe les différentes matières des enseignants. Ils demandaient les cahiers, c'était encore le cahier de préparation des enseignants, pour contrôler, voir en tout cas si la matière est mise à jour. Mais ce n'est pas le cas avec le professeur. Le professeur à l'université sont considérés comme des responsables en fait. Donc ce que le professeur donne, c'est le oui à la main comme tu l'as dit. Donc il n'y a pas de suivi. C'est aussi le grand problème. C'est pourquoi, dans mon introduction, j'avais parlé d'une organisation des sessions de formation aux enseignants. Faire comprendre aux enseignants. Et aussi, il y a lieu de laisser la place... de capacité, voilà. Oui, il y a lieu de laisser la place aussi aux jeunes gens qui viennent juste après. Il y a un professeur qui a fait son temps. Il est temps aussi de former son chef de travaux, de lui laisser la place pour travailler. Ce chef de travaux-là, donc, lui, sûrement, il a étudié en Europe avec le nouveau système. Il peut apporter une touche. Voilà ce qu'il a appris. Merci beaucoup, Flavien. Monsieur Lousakou, non. Sur le marché d'emploi, vous pensez que ce que vous apprenez vous permet d'être compétitif? Avec le système LMD, bien sûr, vous allez être compétitif, mais tout dépend de l'adaptabilité maintenant de chaque étudiant, la part des responsabilités. C'est vrai, on peut condamner les systèmes, on peut se dire... Nous recevons des stagiaires, nous savons ce qu'ils nous font ici. C'est ce que j'ai dit, c'est vrai, on peut se dire le système, ça ne va pas, et voilà, il y a le problème contextuel, on est d'accord. Mais puisqu'il y en a, puisque le ministre, la nouvelle ministre de l'ESU a demandé à ce qu'il puisse y avoir évaluation. Mais entre-temps, on étudie déjà. Bientôt, là, ça sera la fin de l'année académique. On fait avec. Donc, c'est nous, les étudiants, qui sommes mis, je ne sais pas, entre guillemets, passez-moi l'expression, nous sommes des cobayes. Parce que là, on essaie avec nous. On essaie avec nous. Et les temps passent. Parce qu'entre-temps, les temps passent. Voilà pourquoi. Attendez qu'il finisse. Entre-temps, les temps passent. Mais c'est à nous maintenant de nous mettre à jour. C'est à nous d'utiliser les systèmes comme ça s'est fait ailleurs. C'est-à-dire, quand pendant que le professeur il a s'adapté, étudier, profiter de ces temps avant que le système soit réaménagé ou soit remis dans l'ancien système qui est le PADEM. Donc nous ne savons pas vraiment les temps... Oui, on ne sait pas, mais en termes de qualité, moi j'aime ce système. Parce que ce système, le diplôme que vous obtenez dans ce système vous met en équilibre au niveau mondial. Parce que ça serait un diplôme reconnu au niveau mondial. Parce que ce système, c'est un système international. Licence, master, puis doctorat. Et ça met plus en exergue. Ça forme plus de docteurs qu'avant, qu'on avait plus de gradués, licenciés. Mais aujourd'hui, avec ce système, on aura des jeunes docteurs dans différents domaines et tout ça. C'est quelque chose de bien. Avec quel contenu? Mais le contenu, c'est ça ce qu'on dit. Le problème, c'est aussi nous, les étudiants. On va commencer à pleurnicher. Mais est-ce qu'on prend le temps d'étudier? Ça, ce n'est pas le gouvernement qui doit venir te dire, avec ce système, lis tel auteur. On sait déjà que les Africains, entre guillemets, n'aiment pas lire, comme certaines personnes le disent. C'était avant. Mais aujourd'hui, on a vu... On voit je demande de retirer ça. C'était déjà... J'ai dit entre guillemets. C'est révolu. Bon, c'est déjà révolu, ça. Les Africains lisent. Ils écrivent même. Voilà. Prenons les exemples de ceux qui écrivent. Voilà. Adoptons ces exemples. Lisons, étudions et formons-nous. Je vais t'envoyer le PDF du livre de Madame Joly Dioka. Voilà, par exemple, Madame Joly. Prenons l'exemple de Madame Joly. Lisons ce qu'elle a écrit
Et formons-nous. Il y a également Ange Kassongo qui a écrit sur le fact-checking. Avant, dans le journalisme passé, on n'avait pas ce mécanisme de tester ou d'équilibrer les fausses informations quand ça sortait dans le public. Mais il y a quelqu'un qui a fait des recherches, c'est une dame journaliste, elle a écrit sur le fact-checking. Donc, avec ces matières qu'il y a dans ce livre, où il y a des informations qui vous permettent, ou des techniques informatiques qui vous permettent de savoir que cette information n'est pas vraie, cette information n'a pas de sources vérifiables. Aujourd'hui, il y a également un autre assistant, Patient Ligodi, qui a parlé également sur... Donc aujourd'hui, la science évolue. On ne doit pas rester là à se dire, bon, le système, ça ne va pas et tout. Et nous, les étudiants, nous perdons. C'est à nous de prendre des responsabilités, de nous former, de s'auto-former aujourd'hui. C'est mauvais les systèmes ou c'est pas mauvais. Il y a l'Internet qui nous met... Il y a tout sur Internet où nous pouvons consulter à tout moment, ne serait-ce que voir ce qui se passe ailleurs et pouvoir équilibrer avec ce qu'il y a chez nous. C'est vrai qu'il y a à boire et à manger, mais bon. Et puis à vomir. C'est un meilleur système éducatif. Pour une LMD. Pour une fois, vous dites ça. C'est meilleur. Mais pour en arriver là, oui. il faut beaucoup de choses. Vous voyez, quand on fait cette réforme au niveau universitaire, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la maternelle, au niveau du primaire, au niveau du secondaire? On ne fait rien. Ça doit être une suite logique en fait. Normalement, voilà pourquoi moi je me dis aujourd'hui, ça ne sert à rien d'essayer de bricoler avec des réformes ici, réformes là. Non. Réinventons carrément tous les systèmes. Cassons tout et recommençons à zéro, à partir de la maternelle jusqu'à l'université. Comme ça, au moins, les jeunes qui démarrent à la maternelle, qui viennent au primaire... Indirectement, vous proposez que l'éducation nationale et les SU, on puisse fusionner. Même pas fusionner, mais on peut se mettre ensemble pour réinventer notre système éducatif par rapport à nos besoins actuels et futurs. Donc, un enfant qui commence à la maternelle, il sait déjà ce qu'il attend au primaire, il sait ce qu'il attend au secondaire et il sait ce qu'il attend à l'université. Et le pays sait à quoi s'attendre. À une personne qui a été formée de la maternelle jusqu'à l'université. On aura quel type de cadre? C'est ça qu'il faut revoir. Au lieu de bricoler comme ça, on a lancé LMD. Bon, au niveau secondaire, il n'y a rien qui est fait. Au niveau primaire, voilà. Donc, c'est un peu compliqué. On doit refaire tout ça. Notre système éducatif aujourd'hui est défaillant. On a montré ses limites. Mais hier même, je croisais quelqu'un en chemin, il a suivi l'émission, il m'a dit que nous sommes peut-être trop durs, mais il y a des avancées que nous ne voulons pas regarder. Non, des avancées en quoi? On était quelque part, mais aujourd'hui, on a vraiment avancé. On n'a pas reculé, nous ne sommes pas en train de stagner, mais nous avançons. Écoutez, nous avons commencé à former depuis 67, je crois. Hein? C'était la première édition, 64 ou 67. Ça fait 7 ans déjà. C'est-à-dire, on a produit des cadres dans ce pays. Aujourd'hui, le pays est où? Le pays avance? En quoi? On n'a même pas de pièces d'identité. Donc, c'est-à-dire, la plupart des cadres qu'on a formés aujourd'hui, c'est un peu le prestige. Ils veulent se présenter comme les colons, hein? Bien parler français, bien écrire, je travaille quelque part. Mais ce n'est pas un système de développement. Ce n'est pas ce genre de cadres qui vont développer les pays. Non. On forme des cadres pour avoir un emploi quelque part et arranger sa situation personnelle. Mais pas vraiment pour travailler pour l'intérêt général. Et voilà pourquoi aujourd'hui, les pays ne décollent toujours pas. On est freiné. C'est parce que notre système éducatif est mal conçu. Peut-être, il était adapté vers les années 50, quand les colons l'ont mis en place. Mais maintenant, il faut revoir ça par rapport à nos besoins. Aujourd'hui, vous allez dans plusieurs pays, sous d'autres cieux, un jeune qui finit avec les bacs, donc c'est-à-dire qui a son diplôme d'État, il est déjà apte, il est déjà prêt pour se lancer dans les milieux professionnels. Il peut trouver un emploi, travailler et gagner quelque chose. Mais aujourd'hui, chez nous ici, tu as un diplôme d'État, tu ne sers à rien. Tu ne sers absolument à rien. Tu es obligé, contraint d'aller à l'université. Et en sachant que toutes les universités réunies, instituts supérieurs, ne peuvent pas absorber les candidats qu'on injecte sur les marchés. Amigo Saka, vous recevez les étudiants de
je sais pas, dit graduat ou licence. Bon, LMD, c'est licence, hein. Licence, master, doctorat. Voilà, les étudiants qui viennent passer le stage ici chez nous. Quand vous regardez la formation que vous avez reçue, vous, à l'ancien système, et c'est que les étudiants qui viennent passer le stage produisent, vous vous dites quoi en vous-même? On se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Parce que même vous-même, quand vous étiez formé, vous sentiez déjà qu'il y avait des problèmes. Et aujourd'hui, apparemment, les problèmes ne font qu'accroître. Donc, on continue à mal former. La qualité est de plus en plus perdue. On perd cette qualité-là des cadres. Et voilà pourquoi aujourd'hui, on n'est pas vraiment compétitif sur les marchés professionnels. Et conséquence, on ne sait pas même faire développer les pays parce que les cadres n'ont pas suffisamment de la matière. Mais avec ces systèmes, c'est très bon. Normalement, on devrait former des savants avec ces systèmes. Bien sûr. Mais normalement. Là, en tout cas, on s'est empressé de les mettre en place. Ça ne coûte rien de... Bon, on a tenté. On voit que ça échoue. Ça a échoué. Il faut maintenant revenir. Et moi, je soutiens l'idée de refaire les systèmes éducatifs congolais, de la maternelle à l'université. Merci beaucoup, amigo Srasaka. Flavien, même question. Oui, si je dois compléter, monsieur Amigo, vous allez comprendre avec moi que dans beaucoup de secteurs de la vie nationale, il y a quand même des états généraux qui sont organisés. Pourquoi pas dans le secteur de l'éducation? Pourquoi pas dans le secteur de l'éducation? Et vous savez... Pour la presse, il y a cela 1 année ou 2 ans comme ça. Oui. Le président de la République était là. Mais les retombées... Bon, la concrétisation... Bon, moi, les gens ont réfléchi. Oui, vous voyez. Les gens ont réfléchi. Mais les causes, c'est pas de réfléchir seulement, Flavien. Les pays regorgent plusieurs scientifiques. On réfléchit pour les experts qui sont là. Trouver les solutions qui s'imposent. Pas seulement les pays vous donnent de l'argent et puis à la fin, voilà. C'est ça le problème. Mais nous proposons qu'il y ait états généraux au niveau du secteur de l'éducation pour réfléchir sur les modalités. Vous savez, le système LMD c'est un système exigeant. Il nécessite beaucoup de choses, notamment les infrastructures. Ici, au début, vous avez parlé que le système conditionne, je dirais, pour un enseignant, 20 étudiants. Vous allez par exemple à l'université de Kinshasa. C'est difficile de trouver dans un auditoire 20 étudiants pour un enseignant. C'est impossible. C'est impossible. Mais quand même, il y a le système LMD qui est instauré au niveau de l'UNIKIN. Alors, posons-nous la question. Comment ces étudiants étudient? Dans quelles conditions? Vous avez par exemple la salle d'informatique à la faculté des lettres où j'étais. Cette salle d'informatique n'a pas plus de 1000 ordinateurs. Mais vous allez vous retrouver, par exemple, dans une promotion comme la classe de recrutement G1, vous avez, par exemple, plus de 1000 étudiants. Où il y a plus de casting. Oui, donc déjà, les tests d'admission posent un sérieux problème aussi. Vous avez plus de 1000 étudiants. Mais vous vous rendez compte que dans une salle d'informatique, vous avez que 1000 machines. Déjà, il y a un sérieux problème. Alors, comment l'enseignant va suivre plus de 1000 étudiants? Déjà, avec les machines déjà posent problème. Donc, tout ça, nous devons réfléchir. En tout cas, l'État congolais doit vraiment réfléchir sur la faisabilité. Ce n'est pas encore tard, comme nous l'avions dit. Ce n'est pas encore tard. Mais il faudrait qu'il y ait vraiment des mécanismes propices, des mécanismes appropriés pour voir dans quelle mesure essayer un peu de revoir ou de remettre les choses sur le chemin. Merci beaucoup, Flavien Longa. Voilà, M. Lusako va dire son mot de la fin pour laisser la place à un autre intervenant. Voilà, pour... ces étudiants qui vous suivent en ce moment par rapport à ce système LMD, quel message, c'est pas un conseil, que pouvez-vous dire en fait? Vous êtes vraiment dans ça, vous avez... Voilà, c'est même le mot qui a retenu notre attention ici, on vous prend pour de cobayes. Que pouvez-vous dire à vos amis étudiants? Adaptons-nous aux réalités. C'est vrai que c'est un système très bien, c'est un système qui nous met en valeur en termes de diplômes, c'est un système, si on suit à la loupe les exigences qu'il faut dans ces systèmes, on aura des très bons diplômés et très compétitifs au niveau mondial. Mais bon, les conditions ne sont pas réunies, d'accord, mais nous ne devons pas nous enlacer de bien étudier, de bien faire ce qu'il faut pour
être demain compétitif, parce qu'au-delà de tout, quand il s'agira d'un diplôme, ça sera toi, mais quand il s'agira des compétences à exposer devant tout le monde, il n'y aura pas l'État congolais, nous serons seuls face à nos responsabilités. Donc prenons nos responsabilités, nos engagements, on interdit à personne de lire, peu importe les moyens. Aujourd'hui, quand vous n'avez pas le moyen d'acheter un livre, vous pouvez en avoir sur Internet gratuitement. Donc travaillons malgré, pour que nous soyons merci beaucoup, compétitifs au niveau mondial. M. Gédéon Lusakoueno, je vous retrouve très prochainement. En attendant, M. Gédéon nous laisse quitte le plateau pour qu'il soit remplacé par M. Jean-Aimé Kangoudia. Voilà, Flavien. Moi, je pense que, selon les propos de Gédéon Lusakoueno, pourquoi il faut prendre la génération actuelle, s'il faut se fier à ses propos? Pourquoi il faut prendre la génération actuelle pour de cobayes? Là où nous venons essayer les matières. Et la formation de ces étudiants, ils vont produire quoi? La retombée dans la société, ils vont gérer quoi? Bon, je ne vais pas vraiment trop utiliser les mots qu'a employé Gédéon, mais je pense que ce n'est pas encore tard. Vous savez, même la révolution a toujours posé des problèmes. La révolution a toujours posé des problèmes, mais il faudrait en tout cas revoir les jalons sur lesquels en tout cas les décideurs se sont positionnés pour étudier les différentes questions. Mais il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard, puisqu'on ne doit pas garder les enfants à la maison pour qu'il y ait une révisitation, pour qu'il y ait des changements. Non. Il faudrait que les étudiants continuent toujours avec l'enseignement. Mais, dans quel sens? Ici, je vais réfléchir en disant qu'il y a d'autres domaines de la vie qu'on ne devait pas encore toucher. Qu'on devrait changer via le système LMD. Il fallait quand même laisser et se concentrer dans d'autres secteurs de la vie. Petit à petit, vous allez voir comment ça évolue et mollo progressivement rejoindre d'autres secteurs pour en sorte d'étudier et voir comment ça pourrait donner. Merci beaucoup Flavien. Elonga, Monsieur Jean-Aimé Kangoudia, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, je rappelle que vous avez beaucoup de casquettes, vous êtes doctorant, vous êtes pasteur. Voilà, la dernière fois que vous nous avez suivi, vous avez dit, je vais le lire, amigo va écouter. J'ai suivi votre émission télévisée sur l'enseignement. Vous avez dit, recul, avancement ou stagnation, après avoir suivi les intervenants, amigo Sakasaka, il parle de vous. Il s'avère que tout le monde critique les systèmes en place sans peut-être raison valable, et monsieur voulait prendre part pour donner les raisons, selon lui, qui font avancer le système éducatif. Voilà pourquoi j'ai pris le soin d'avoir amigo devant vous. Avant de continuer cette thématique, dites-nous pourquoi vous pensez que le système éducatif congolais a évolué 57 ans après. C'est sur base de quoi vous pensez que le système a évolué? Merci beaucoup pour votre question. Je tiens aussi à remercier vos invités de la fois passée, qui l'un d'eux est en face de moi. Je voudrais dire, pour répondre à votre question directement, vous dire, je suis le fruit de deux systèmes. Je le comprends mieux pour était soit victime, soit celui qui a profité de ces deux systèmes. Je me base sur quoi pour dire qu'il y a eu une évolution positive? C'est ça votre question. Oui. Vous savez, l'éducation vise quelque chose. Et ce que l'éducation vise n'est que répondre à un besoin de la société. En 1960, on vous dit que le pays n'avait pas assez de diplômés, moins de 10. L'objectif, et à l'époque on avait beaucoup d'analphabètes, le système a été placé en étages, l'école primaire, secondaire et supérieure, subdivisée en deux.
vous vous rendrez compte que l'école primaire avait pour l'objectif de pouvoir produire des enfants capables de lire, écrire et calculer. Alors, à part ça, il s'agit de l'éducation intellectuelle, sans oublier l'éducation physique et l'éducation morale, qui a été négligée. Avec la suite, vous le savez, nous, on a étudié le cours à l'école primaire comme morale, civisme et développement, éducation familiale. Aujourd'hui, ces cours sont portés disparus et ça nous apporte un coup sur la conscience des jeunes qui sont produites. C'est ça de l'évolution selon vous? Et nous partons d'un besoin de former. Oui. En mettant de côté ces cours, c'est de l'évolution? Non. J'arrive. Quel a été le besoin? On a pensé que la famille pouvait facilement jouer ce travail de l'éducation morale. Associé à l'Église. Associé à l'Église, merci beaucoup. Vous aimez trop les sans oublier ce que devraient faire les médias. Sans oublier ce que devrait faire l'État. Parce que l'éducation a des partenaires, chacun devrait jouer sa partition pour que dans l'ensemble, nous ayons une personne bien formée. Maintenant, je vais vous dire, comme venait de dire celui que je remplaçais, il faut répondre, nous vivons dans le monde. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne pouvons pas que l'éducation chez nous soit très, très différente d'ailleurs sur le plan des diplômes, sur le plan de la matière, sur le plan de l'intérêt. Alors, si nous n'avons pas le moyen qu'il faut, on fait comment? On s'adapte comme ça ou on réfléchit d'abord, on trouve le moyen, on met en place tout ce qu'il faut et puis nous avançons? Voilà. Votre question nous renvoie à des types d'hommes. Certains sont attentistes. Ils attendent quand ils auront tout, ils peuvent commencer. Et les autres qui doivent commencer avec ce qu'ils ont comme moyen. Même si les conditions ne sont pas réunies. Monsieur, les conditions sont réunies. Les conditions technologiques, sociales et d'adaptabilité, comme l'a dit pour vous, pour votre information, pour vous montrer que ça a avancé, nous sommes sur quelle chaîne? Il y a 10 ans, ça n'existait pas. Il y a 20 ans, l'éducation n'avait pas une chaîne de télévision. Ce que nous faisons ici, si vous pensez que c'est moindre, on devrait fermer, rentrer à la maison. Mais si vous pensez que ça peut impacter la population, voilà une chaîne qui éduque les enfants. Les moyens technologiques, les moyens technologiques ne sont pas là, mais sont encore là. Parce que beaucoup de professeurs que nous avons viennent de l'extérieur. Ils ont étudié par ce système, mais ils s'en sortent ici. Voilà, on va à présent entrer dans la thématique. C'était vraiment important. Vous puissiez placer un mot par rapport à la thématique de la fois dernière. On parle aujourd'hui système LMD. Quel impact dans le secteur éducatif RD congolais? Voilà, selon vous, vous pensez que le système LMD impacte positivement notre secteur éducatif? Oui. Sur base de quoi, concrètement? Comparativement au système classique que nous avons suivi, je vais vous prendre 3 éléments positifs. Rapidement. Premièrement, le niveau des diplômes. On faisait 5 ans pour sortir licencié. Et aujourd'hui, on fait 3 ans, on est licencié. Aujourd'hui, on peut faire 8 ans, on est docteur. Jadis, celui qui faisait moins, c'était 15 ans. Je connais ce que je dis et je pense que sur ce plateau, il y en a qui en savent quelque chose. Ça, c'est le diplôme est reconnu universellement dans tous les pays où le système LMD est mis en place. Troisièmement, c'est le contenu, la qualité de la formation. Je voudrais vous dire que par rapport au timing, le système actuel fait les 50%,
c'est l'équivalent de 100% de l'ancien système. Pour terminer... Mais les étudiants qui sont dans ce système-là disent le contraire. Bon, voilà. Pourquoi ils peuvent dire que le contraire? Moi, je le dis parce que... Mais parce qu'ils sont dans ça. J'ai dit ceci. J'ai vécu. Je voudrais bien avoir Lusakon sur ce plateau. Bon, s'il y a lieu, on va parler. Je vous donne l'exemple. Qu'est-ce qu'il va me dire? Parce que auparavant, pour un cours de 90 heures, le professeur avait 70 heures. Et les TP ne diraient que 30 heures. Dans ce système, nous vous disons que c'est la moitié. Et les travaux pratiques, et les TP et aussi les stages, en tenant compte beaucoup plus de projets. Ce système forme des enfants capables de vous dire la théorie, de vous concevoir le projet sur base de cette théorie, et il va nous rester le moyen pour implémenter les projets que l'étudiant a pu faire. Voilà. Ces avantages ne sont pas négligeables. C'est pour vous dire, la fois passée avec les amis qui étaient ici, ils disaient... Julien Piakengo et Jean-Cy... Oui, qui disaient, bon, on forme pourquoi? On forme des demandeurs d'emploi. Mais ici, on ne va pas former... Qui a même affirmé qu'aujourd'hui, avoir un diplôme d'État ne signifie pratiquement rien du tout. Ouais. Il a fait... C'est faux. Non, j'ai dit les diplômés ne servent à rien. Ne servent à rien. Contrairement à d'autres pays où dès qu'on a son bac, tout dépend de quelle filière. Tout dépend de quelle filière. Il parlait les diplômés qui viennent des études techniques. Vous allez dire qu'il ne sert à rien. Quoi, par exemple, l'électricité? Oui. Coupe et couture, il peut faire du médical. Allez-y. Quand vous voyez, voilà pourquoi j'ai dit. Il peut rafistoler. Oui, voilà. Vous avez l'éducation qui forme pour faire l'université. Une formation élitiste. Vous avez la biochimie, vous avez littéraire et consommé. Celui qui sort en commercial a un titre quand il est diplômé. Sous-comptable. Est-ce que vous allez dire que ce n'est pas un titre, il ne peut pas travailler? Prenez un maçon qui a terminé sa maçonnerie. Il vous construit. Oui, mais il n'est pas ingénieur. Voilà pourquoi même dans l'avancement de ce système, on a préféré que ceux qui font même le métier arrivent à passer un temps. Vous êtes sûr qu'un jeune qui finit en commercial aujourd'hui, on peut le prendre très sûr. Aujourd'hui? Oui. Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, non. Même les gens qui nous suivent à la maison sont en train de rigoler. Demandez. Résultat vrai, au lieu que notre imagination et nos sentiments ne nous poussent. Il y a une étude belge, je peux vous la retrouver, qui a testé, je crois 2013 ou 2012. 2013, nous sommes dans l'ancien système. Qui a testé que les jeunes qui entraient à l'université ressortaient de la même manière. C'est faux. À moins que vous... C'est une étude. Oui, j'ai dit ceci. L'État nous a Merci beaucoup. À moins que vous, quand vous êtes entré à l'université, vous êtes sorti comme vous étiez. Moi, je suis entré à l'université non médecin. Je suis sorti médecin. Je pose des actes aujourd'hui. Vous allez me dire que je suis sorti là-bas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le temps nous est imparti. Voilà, je vous accorde 20 secondes. Chacun va boucler complètement cette émission. Mais je pense que le vendredi prochain, j'aurai le bonheur d'avoir Madame Joly sur ce plateau, si elle me permet quand même de l'avoir sur ce plateau. Voilà, Messieurs Jean et même, nous sommes arrivés à la fin. Un message, un conseil à tous les étudiants qui apprennent dans ce système LMD. Quel conseil pourriez-vous les prodiguer? 20 secondes. Permettez-moi de vous dire qu'il n'y a pas que des conseils à prodiguer aux enfants ou aux étudiants. Ok. Aux encadrés, à la famille. 20 secondes. Nous pouvons dire qu'ils aiment d'abord le système, qu'ils ferment leurs oreilles aux critiques qui ne sont pas fondées généralement. Voilà. Les critiques qui ne sont pas fondées généralement. Qu'ils travaillent
qu'ils travaillent, qu'ils utilisent leur téléphone, pas pour Facebook, mais pour de recherche. Il y a des moteurs de recherche qui peuvent les aider à être dignes d'être congolais. Merci beaucoup, M. Jean-Aimé. M. Flavien, 20 secondes, un message. Je demanderai qu'à l'État congolais de mettre tous les moyens pour que le système puisse vraiment être bien implanté, le contour autour du système et tout ce qui va avec pour que sa matérialisation soit efficace. Merci beaucoup, Flavien. Monsieur Amigo Sakasaka. On l'a dit ici, le système doit répondre à un besoin de la société. Il faut que l'État fasse en sorte que le système qu'il est en train de mettre en place réponde réellement aux besoins de la société, aux besoins du pays actuel et futur. Merci beaucoup, Amigo Sakasaka. Madame, monsieur, votre magazine Duc Presse est arrivé à la fin. Je dis un grand merci à monsieur Jean-Aimé pour votre disponibilité. Flavien, merci beaucoup. Monsieur Amigo Sakasaka, merci beaucoup. Grand merci à la grande équipe technique. Nous avons eu le bonheur d'avoir Madame Jolie avec nous pour superviser. Et quand vous avez les gens qui ont commencé le boulot avant vous, ça vous donne du bonheur à continuer à travailler. Voilà, le rendez-vous est pris. À la prochaine occasion. Paix et grâce dans vos familles. Et que Dieu bénisse les RDC. Au revoir. Merci. Au revoir.